Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Toutes nos couleurs. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel espace. C'est la continuité pour moi de la présence que j'ai déjà sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook et Telegram. Je vous mettrai les liens en description de cet épisode si vous souhaitez m'y rejoindre. Et avant de vous partager le contenu que je souhaite vous partager sur YouTube, je voulais faire une vidéo de présentation. Donc, je vais me présenter, je vais présenter mes activités, je vais vous parler de ce que je vais vous partager sur cette chaîne spécifiquement et puis je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram. On m'a soufflé l'idée de d'intégrer un question-réponse dans cette première vidéo, donc j'ai trouvé que c'était une très belle idée et j'avais mis une boîte à questions sur Instagram et je vais répondre aux quelques questions qui m'ont été posées. Alors, je suis Christelle, j'ai 42 ans, je suis professeure de yoga, tarologue et coach. J'ai créé mon activité professionnelle en 2019, d'abord en présentiel, puis en distanciel. Si vous souhaitez en savoir plus, vous allez retrouver des épisodes de podcast qui vont détailler, dans lesquels je détaille en fait tout ce que je fais avec mes activités et ça, je le partage grandement, régulièrement sur Instagram également. Donc, je vous invite à m'y rejoindre si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités. Mais pour faire un résumé, je donne cours de yoga en ville, j'organise des stages, des ateliers, des journées immersives pour les femmes sur des thèmes spécifiques en présentiel. J'ai également un accompagnement en présentiel à l'individuel qui s'appelle Guérison et réhabilitation du féminin pour aider les femmes à revenir à elles profondément, à se révéler et à s'autoriser à créer la vie qu'elles souhaitent. En distanciel, j'ai des programmes. J'ai pas mal de programmes, en ligne, sur différents sujets, donc le yoga, la cartomancie et le coaching. Là aussi, je vais tout vous mettre en description de cet épisode et vous avez mes épisodes de podcast qui détaillent, tout ça. J'ai travaillé 20 ans dans le commerce avant de créer mon activité. J'ai fait un burn-out entre 2018 et 2019. J'ai été licenciée, j'ai vécu une période très challengeante en 2019 au moment où je créais mon activité. J'ai eu besoin d'une reconstruction intérieure qui a duré à peu près 6 mois avant de vraiment me décider à développer, mes activités. C'est chose faite aujourd'hui. 2024 est une année pour moi où j'ouvre de nouvelles portes, notamment la porte, de YouTube, même si j'avais déjà créé une chaîne YouTube, en cartomancie, mais qui est en stand-by actuellement. Mais voilà, 2024 est une année, de développement et de nouveautés pour moi, où je m'autorise plus de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je suis ici, avec vous, aujourd'hui et j'en suis vraiment ravie. Et alors, qu'est-ce que je souhaite partager sur cette chaîne YouTube? Pour l'instant, principalement et dans un premier temps, je souhaite vous partager mes épisodes de podcast. J'ai créé une chronique, sur mon podcast qui s'appelle «La puissance du féminin» parce que 2024 a été vraiment l'année où j'ai, acté très clairement que je voulais aider les femmes par rapport aux énergies féminines, dans tous les domaines de vie, mais également les femmes qui souhaitaient, elles aussi, créer leur activité professionnelle. Et donc, quand j'ai créé cette chronique, La puissance du féminin, où j'accueille des femmes qui m'inspirent énormément sur le sujet du féminin, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de lancer la chaîne YouTube. Donc vous allez retrouver dans un premier temps mes derniers épisodes de podcast avec donc ces épisodes, de cette nouvelle chronique «La puissance du féminin», mais vous allez retrouver également, la suite de mes épisodes, de podcast, l'ensemble en fait de mes épisodes de podcast. Je ne vais pas partager, mes premiers épisodes de podcast, ça je vous invite à aller, les écouter, je vais mettre tous les liens en description de l'épisode. Je vais vraiment partir de cette chronique, de la puissance du féminin que j'ai créée en juillet dernier. Voilà, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Vous allez retrouver le premier épisode juste après cette vidéo et ensuite, régulièrement, je vous partagerai ces épisodes. Alors, le premier épisode est en visio, donc vous allez me voir avec mon invité. Le deuxième est en écoute parce qu'on n'a pas pu, avec mon invité, activer, la visio. Il y en a un autre aussi qui est sorti ensuite, qui est à l'écoute, aussi et puis, ben, petit à petit, vous aurez les épisodes, en visio. Voilà, je suis en train d'organiser tout ça.
Voilà ce que vous allez retrouver dans un premier temps sur ma chaîne et je me laisse bien sûr, inspirer parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Mais encore une fois, je vous invite à me rejoindre, sur, mes réseaux sociaux. Je vous invite, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo, si ça vous plaît, à soutenir cette, nouvelle chaîne, aussi. Maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram pour terminer cette vidéo. Alors, il y a de très, très belles questions qui m'ont été posées. Je les ai déjà lues. J'ai préparé un petit peu mes réponses pour pas être trop longue, en fait, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ça reste une vidéo de présentation. Alors, première question. Qu'est-ce qui a résonné en toi quand tu as voulu te lancer dans tes activités? Alors, la réponse qui m'est venue, parce que c'est une très belle question, la réponse qui m'est venue, c'est le retour à moi. Ce qui a résonné en moi, c'est la volonté d'aider les autres à revenir à eux. Ça a tellement changé ma vie, en fait, de revenir profondément à moi et moi, j'ai commencé par le faire quand j'ai découvert le yoga et la méditation. J'ai eu tout de suite l'envie d'aider les autres à le faire. Donc ça m'a pris du temps, hein, j'ai pris le temps d'explorer, d'expérimenter et quand j'ai lancé mon activité, vraiment qui m'a vraiment, donné cet élan, hein, d'aller jusqu'au bout et de poser les choses dans la matière et de lancer mon activité, c'est la volonté d'aider l'autre à revenir à soi profondément. Comment as-tu su que tu étais faite pour ça? Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très, très belle question. Moi, j'ai su que ce que je fais aujourd'hui et j'ai su que j'étais faite pour ça parce que ça a été fluide pour moi. Ça a été une évidence. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une certaine logique qui s'est ouverte à moi quand je découvrais les différents sujets que j'ai étudiés, quand j'ai commencé à créer mes prestations, quand j'ai commencé à donner cours. J'ai senti que c'était fluide pour moi. Ça n'a pas été facile, mais ça a été fluide, ça a été évident et ça a été logique. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai su que j'étais faite pour ça. Et je vous avoue qu'avec le recul maintenant, parce que ça fait plus de 5 ans que, je suis entrepreneur maintenant, que j'ai lancé et développé mes activités, donc j'ai un recul en fait avec les personnes que j'ai accompagnées, les programmes que j'ai créés, avec mes expériences, avec mes challenges, avec mes victoires, il y a quand même un certain recul. Je vois aussi que ce qui peut me faire dire que je suis faite pour ça, c'est le miroir que me tend l'autre par, les partages, les retours, par ce qu'on peut me dire en fait de ce que l'on voit de moi, sur les réseaux ou même en présentiel. Voilà. Quels sont tes projets pour le futur? Alors j'ai énormément de projets pour le futur. Donc la vidéo serait trop longue si je devais vous raconter tous les projets que j'ai pour le futur. J'ai une grande vision, mais ce que je souhaite partager, c'est mon projet de voyager, mes projets de voyager. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé et j'ai vraiment envie là de d'ouvrir de nouvelles portes, de découvrir d'autres cultures, de bouger. Voilà, j'ai vraiment envie de voyager. Voilà. Donc c'est en projet, hein. Tao va-t-il avoir un nouvel ami? Alors, pour vous donner un peu de contexte, j'ai un chat qui s'appelle Tao et d'ailleurs mon podcast s'appelle La voix du Tao, en lien, à mon chat et à ce qu'il m'a, apporté. Mon chat est entré dans ma vie en 2021 à un moment où j'en avais grandement besoin, donc c'est un magnifique chat, très doux, très beau et donc là, on me demande s'il va avoir un nouvel ami, donc en gros, si je vais avoir un autre chat. Parce que c'est vrai que j'étais en réflexion, là-dessus. Heu, voilà, j'avais l'envie, d'adopter un autre chat pour que Tao, ait aussi, un ami, un nouveau compagnon. Et je suis en réflexion, je prends du recul parce que, j'ai eu beaucoup de challenges avec, Tao. Ça a été c'est mon premier animal, de compagnie et donc j'ai eu des challenges déjà pour, me familiariser avec ça. J'ai appris beaucoup de choses, moi, en adoptant un animal pour la première fois de ma vie, donc ça a été, challengeant pour moi. Aujourd'hui, il m'apporte beaucoup, hein, bien sûr, il fait partie, de ma vie et j'ai eu des challenges aussi niveau santé. Je me suis battue pour trouver des solutions, naturelles, pour lui puisque c'est un chat qui fait des allergies. Donc je prends le temps de laisser tout ça se poser. On est arrivé à une stabilité avec Tao. Lui, il est bien, aussi. Donc je profite de ça.
avant de décider si oui ou non je prends un autre chat. Mais en toute honnêteté, je suis très tournée sur les voyages en ce moment, comme je viens de vous le dire. Donc, je ne pense pas que pour le moment, je prendrai un autre chat. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pratiques-tu d'autres arts divinatoires que le tarot et les oracles? Oui, j'utilise, le pendule et j'aimerais apporter une petite précision, par rapport à ça, par rapport aux arts divinatoires. J'utilise les cartes, principalement pour la connaissance profonde de soi et le développement personnel, bien plus que le côté, divinatoire. C'est-à-dire, essayer de savoir ce qui va se passer ou de deviner, les choses. Je suis beaucoup plus tournée avec ces outils, donc le tarot, les oracles et le pendule. Je suis beaucoup plus, tournée, vers la connaissance profonde de soi et le développement personnel. Et c'est d'ailleurs de cette manière que je forme les personnes qui viennent, dans mes espaces au tarot. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et que ça permet de revenir dans sa puissance et dans sa responsabilité. Donc le pendule, en plus, du tarot et des oracles. Ensuite, 2 autres questions. Quelles ont été tes plus grandes peurs en tant qu'entrepreneur? Mes plus grandes peurs en tant qu'entrepreneur, elles se sont présentées lors d'expériences, challengeantes. Quand je développais, mes activités et que les choses ne se passaient pas, comme je l'avais prévu, hem, lorsque j'ai fait face, en fait, à des challenges. Voilà, lorsque j'ai fait face à des paliers d'évolution, que je ne voyais pas forcément comme des paliers d'évolution au départ, que je voyais vraiment comme des difficultés. Mais avec le recul maintenant, c'était vraiment pour m'amener à un autre niveau. Je vais vous donner un exemple. En 2021, j'avais trouvé, suffisamment de cours de yoga pour donner cours, du lundi au jeudi et développer mes activités sur internet les vendredis, samedis, dimanches. Donc c'était très confortable pour moi et ça m'apportait une certaine sérénité pour développer mes activités en distanciel. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, donc de manière assez rapide, hein, j'ai perdu la moitié de ces cours. Et donc, je me suis retrouvée dans la peur de ne pas avoir suffisamment de ressources pour développer mes activités de manière sereine. Et j'ai dû faire face, à ça. En fait, ce qui se passait, c'est que je passais un palier d'évolution et que, je devais me lancer, davantage sur internet et donc de diminuer les cours plutôt que d'avoir plus de cours. Mais ça, je ne l'avais pas compris comme ça, bien sûr, sur le moment. Donc, heu, ça a été l'une de mes plus grandes peurs. Ça m'a vraiment challengée en 2022, mais ça m'a aidée à me saisir du sujet de la peur, justement. Et d'ailleurs, en 2022, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à l'énergétique, j'ai créé de nouvelles prestations, j'ai été coachée pour pouvoir, passer ces paliers d'évolution, justement. J'ai senti, en fait, qu'il y avait un plafond de verre au-dessus de moi et que, si je n'étais pas aidée, bah, j'allais plus agir en écoutant mes peurs que d'agir en écoutant la personne que j'étais en train de devenir. Voilà. Voilà un exemple. Il y en a eu d'autres, hein, sincèrement, il y en a eu d'autres. Il y a des peurs qui se sont présentées, de manière continuelle, lors d'expériences challengeantes, comme ça. Mais j'ai envie de dire que la plus grande, ça a été celle-là, du coup, parce que, il m'a fallu du temps. Ça m'a ouvert à plein, plein, plein de sujets que j'ai étudiés pendant 2 ans pour, justement me préparer et faire face, en fait, aux peurs qui pouvaient se présenter. Et dernière question, dans les moments de doute, comment as-tu surmonté ces passades? Alors oui, déjà les moments de doute, ce sont des passades. Donc la question, elle est très bien tournée. Merci pour cette question. Dans les moments de doute, j'ai été aidée déjà. Ça a été très important pour moi. Ça a été un tournant vraiment très, très fort d'avoir été coachée. Et dans les moments de doute, je me saisis des sujets qui se présentent à moi, je les étudie
et je sors un petit peu ma boîte à exercices. J'ai une boîte à exercices maintenant, j'ai une boîte de ressources en fait, en termes de développement personnel, qui me permettent d'aller voir ce qui se passe profondément à l'intérieur de moi, de me saisir du sujet en question, d'être aidée et donc de passer cette période, de doute de la manière la plus douce possible pour moi. Voilà ce que je fais, dans les moments de doute et la question elle est posée au passé, c'est-à-dire, comment as-tu surmonté, ces passades? Mais c'est le cas encore à aujourd'hui. C'est le cas encore à aujourd'hui, j'ai encore des doutes, à aujourd'hui. Hem, J'aime bien aussi, lire des livres sur, certains sujets. Adhérer à des programmes aussi en ligne qui sont disponibles pendant 1 an, 2 ans. Pour certains, ils sont disponibles à vie et je ressors en fait, certaines choses de ces programmes et ça peut m'aider, parfois lorsque j'ai des doutes. Voilà. En fait, je fais appel à des ressources inspirantes lorsque j'ai des doutes. Voilà, je fais appel, à des personnes qui peuvent, m'aider, à des personnes qui m'inspirent et encore une fois, de manière générale, comme ça il y aura vraiment c'est vraiment la réponse à cette question, hein, à des ressources inspirantes. Donc on peut trouver des vidéos, on peut trouver des livres, on peut avoir une discussion avec des personnes, qui peuvent nous aider et on a beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit et quand on accepte de faire face aux doutes, on a beaucoup plus de ressources qui se présentent. Voilà. Voilà pour cette, dernière question et merci infiniment, d'ailleurs de m'avoir, posé ces questions. Donc si vous êtes abonné, déjà sur, mon compte, Instagram et que vous êtes là aujourd'hui pour le lancement de cette chaîne. Voilà pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner, à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et tout de suite après cette vidéo, vous allez retrouver un épisode de podcast. Je vous dis à bientôt pour de prochains partages. Au revoir.